Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal du soir sur Gabon News. Et on commence cette édition avec la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, l'a également commémoré hier à Libreville. C'est au siège du Conseil national de la jeunesse que la cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports et des représentants des Nations Unies accrédités au Gabon. Le point avec Martial Tsonga et Justin Bitégué. Stimuler l'engagement citoyen des jeunes par le leadership, c'est le thème retenu et développé au cours de la Journée internationale de la jeunesse. Les jeunes Gabonais, à travers leur conseil national, n'ont pas voulu être en marge de la célébration de cette journée qui lui est aussi dédiée. Le 12 août a été proclamé par l'Assemblée générale des Nations Unies comme Journée internationale de la jeunesse. Donc c'est le moment idéal pour les Nations Unies, pour le gouvernement et le Conseil national de la jeunesse de mettre en avant le leadership jeunesse, l'engagement associatif, mais aussi faire en sorte que les jeunes soient partie intégrante et intégrés dans le processus de développement et de création des richesses. Une jeunesse responsable qui se prend en charge, qui se bat pour son autonomisation, voilà ce que souhaite le président du Conseil national de la jeunesse gabonaise. Le message est clair. Nous voulons une jeunesse autonome, une jeunesse responsable et une jeunesse engagée. Mais lorsqu'on parle d'une jeunesse engagée, ce n'est pas une jeunesse qui attend tout de l'État, non. La jeunesse aussi doit se battre elle-même pour faire en sorte qu'elle puisse être actrice de son propre développement et de son propre destin. Toutefois, il revient aux autorités de créer des passerelles pour faciliter ici l'intégration de la jeunesse dans le processus de développement. Pour Andy Roland Diengui, vouloir réaliser un rêve, un projet, transformer une idée en action, prendre la décision d'agir, s'engager avec courage, audace, motivation, confiance et détermination, voilà les mots-clés pour prendre sa destinée en main et devenir leader de sa propre vie. Et puis, lors de son discours à l'occasion de cette journée internationale de la jeunesse, le ministre Blaise Lembe appelait les jeunes Gabonais à la prise de conscience de sa valeur. Aussi a-t-il invité cette même jeunesse à l'engagement politique où les décisions se prennent. Suivez plutôt avec Justin Bitégué et Martial Tsonga. Prendre conscience de sa valeur et surtout s'engager dans l'univers politique. Ce sont là quelques mots que le ministre en charge de la jeunesse et des sports a lancés pour inviter la jeunesse gabonaise à plus de détermination. Cette journée, la journée d'aujourd'hui, nous permet de réfléchir sur les défis auxquels la jeunesse du monde doit faire face au quotidien. C'est aussi l'occasion de trouver des solutions pour intégrer la jeunesse dans la démarche de développement du monde contemporain. Mesdames et messieurs, le thème de cette édition 2015, stimuler l'engagement citoyen des jeunes par le leadership jeunesse. Ce thème vise à promouvoir le développement du volontariat, le leadership et la prise de conscience de la jeunesse sur leur capacité à s'autonomiser. C'est ici une invite qui laisse une place de choix à la jeunesse dans le cercle de prise de décision. Elle doit se prendre en charge, prendre conscience pour son autonomisation. Il y a des jeunes qui font la politique et d'autres qui subissent la politique. Je vous exhorte à faire partie des jeunes qui prennent les décisions, qui font la politique. Car si vous ne la faites pas, vous la subirez. La jeunesse présente à cette manifestation a sans doute saisi le message, quitte à elle de prendre son destin en main. Par ailleurs, la Journée internationale de la jeunesse a été aussi une occasion pour l'ONU-SIDA de parler de cette maladie qui fait des ravages, une occasion pour Inge Tak, directeur pays ONU-SIDA, d'appeler la jeunesse à plus de responsabilités. Kenyongori, Martial Tsonga et Justin Bitégué. C'est avec des mots d'encouragement et surtout d'engagement que le directeur pays ONU-SIDA a tenu à féliciter le Conseil national de la jeunesse gabonaise pour son combat contre les maux qui minent les jeunes. Vous vous impliquez aussi dans les programmes de société au Gabon qui luttent contre la stigmatisation, la discrimination, contre le taux de chômage qui les frappe si durement. Vous vous révoltez aussi contre l'injustice et vous plaidez pour que des mesures soient prises pour que personne ne soit laissé pour compte.
Plus d'engagement, plus d'activisme et de solidarité, c'est à quoi Ingetak appelle la jeunesse gabonaise pour barrer la voie au sida. Plus que jamais, nous avons besoin d'engagement et d'activisme. C'est l'activisme, la solidarité, la responsabilisation, la multisectorialité et les approches centrées sur les personnes qui ont transformé la riposte au sida en un mouvement mondial. La jeunesse gabonaise est une fois encore appelée à plus de responsabilités, d'engagement pour lutter contre l'épidémie du sida qui fait des ravages en Afrique et partout dans le monde. Initié par le ministre de la Jeunesse et des Sports via la Direction générale des loisirs, les journées récréatives dénommées Happy Holidays se tiendront du 12 au 22 août au stade de Nzengayon, des journées accessibles à tous où de nombreux enfants venant des 4 coins de la capitale sont attendus. C'est un reportage de Marvin Beryl. L'été sera encore plus beau cette année avec cette initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports via sa Direction générale des loisirs. Le stade de Nzayon, situé dans le 6e arrondissement de Libreville, est depuis ce 12 août et ce jusqu'au 22 août transformé en un gigantesque parc d'attractions. Châteaux gonflables, balançoires, toboggans, circuits de poney, animations et bien d'autres sont au programme et accessibles à tous. Nous avons une entrée qui est fixée à 500 francs et par cette entrée, disons, nous donne le droit à une boisson gratuite et à un sandwich gratuit pour les tout petits. Nous avons aussi comment nous allons dire ça, des tickets à 100 francs. À l'intérieur, nous avons des gourmandises qui sont vendues à 100 francs. Et nous avons la participation justement au ticket qui est à 100 francs. Donc lorsque vous allez acheter votre ticket à 100 francs, vous venez, vous avez accès au jeu. Vous avez droit à la participation. Voilà. Pour ce lancement, les enfants de 4 à 15 ans sont massivement attendus. Pour cette première édition, nous attendons 500 enfants par jour, avec bien entendu une marge de 200 en plus parce qu'il faut dire nous sommes en période de vacances et nous pouvons être surpris par le mouvement d'enfants chaque jour. Voilà. Pour la clôture de ces journées, le 22 août prochain, un grand concours de street dance sera organisé et aura comme membres du jury les membres du célèbre groupe de danse, les Twins. Rappelons que cette initiative rentre dans le cadre des objectifs visés par le ministère de la Jeunesse et des Sports, à savoir le développement des activités de loisirs en plein air. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Très belle soirée à toutes et à tous. Au revoir.